Renforcer les capacités des acteurs VIH sur les questions de la co-infection VIH-tuberculose. C'est l'objectif de cet atelier de formation et de renforcement des HSH et transgenres sur les techniques de lutte contre la tuberculose pour l'éradication de la co-infection VIH-tuberculose en milieu vulnérable. Initié par le réseau Coalition Sida Bénin, les travaux de cette rencontre se sont tenus ce samedi 30 mars à l'Infosec de Cotonou. Pour Fabrice Dobianzin, président de ce réseau, cet atelier a tout un sens. La réunion de ce matin, pour nous, reste décisive dans notre plan de redynamisation. Il s'agit pour nous surtout d'avoir des acteurs, de vrais acteurs. Pas que des acteurs qui parlent de VIH, mais des acteurs qu'on peut retrouver sur tous les terrains du VIH. L'ONU-SIDA, le CNLSTP, Plan International Bénin et l'ONG Racine, tous présents et partenaires de cet atelier, n'ont pas manqué de montrer la pertinence de ces assises. La présence du SPCNLSTP ici, elle est capitale, en ce sens que actuellement le SPCNLSTP est dans une approche d'intégration des 3 maladies prioritaires et des épidémies. Le plan international, avec l'appui financier du Fonds mondial, réalise tous les mois des activités de dépistage du VIH en médecine. Et dans ce contexte, comme nous parlons de la co-infection avec la tuberculose, il est très important donc, que le partenaire soit sur les lieux pour voir quel est l'apport des résultats issus des activités de dépistage des VIH. Si on sait que le VIH fait le lit à la tuberculose, c'est normal que Racine soit à ce rendez-vous, surtout encore que Racine intervient dans la prise en charge de l'infection à VIH au niveau des populations prises. Marie-Margaret Molnar, directrice pays de l'ONU-SIDA, revient ici sur quelques statistiques avant de dire ses attentes au thème des travaux de l'atelier. Au Bénin, il y a quand même la séroprévalence du VIH chez les tuberculos est à 17%, ce qui place ce groupe au-dessus de tous les autres groupes atteints par l'infection du VIH-Sida. Donc cela montre l'importance de cette activité. Et donc ce que nous pouvons en attendre comme résultat à la fin avec la participation de l'ONU-SIDA, c'est tout d'abord un plaidoyer que nous allons poursuivre notamment avec le PSLS, le PNT, sur la question de la gestion de la co-infection VIH-tuberculose. Il faut préciser que plusieurs thématiques sont abordées au cours de cet atelier. Il s'agit entre autres des généralités sur le VIH, les objectifs 90 et 95, la réponse nationale aux droits humains liés au VIH, la tuberculose, la co-infection tuberculose-VIH, l'engagement des acteurs VIH, HSH et transgenres.